À la maison, c'est moi qui fais le marché. Il n'y a aucun déshonneur à cela. D'ailleurs, un homme est beaucoup plus apte qu'une femme à comprendre certaines choses. La vendeuse me citait l'autre jour le cas d'une cliente qui lui demandait si la tranche de jambon qu'elle était en train d'acheter était vraiment du pur porc. Non, il faut du sens pratique, des connaissances, de la curiosité. Est-il une femme, par exemple, qui songerait à vérifier ce qu'on lui affirme sur les autres produits de la charcuterie de conserve, saucisses, pâtés, saucissons, à savoir que ce n'est véritablement que du porc, séché au bon air de la montagne. La publicité des commerçants est parfois menteuse. Il faudra que j'aille vérifier cela de près aux prochaines vacances. J'aime ce coin des Cévennes méridionales. L'air y est frais et j'y fais chaque année des pêches intéressantes. C'est un pays plein de ressources, promenades, découvertes même pour un esprit curieux. Il n'est pas encore envahi par le tourisme organisé et l'on imagine volontiers avoir pour soi tout seul cette campagne tranquille, ce ciel clair et ces chants d'oiseaux. Voilà donc sur pied, si j'ose dire, les beaux saucissons que j'achète aux Halles. À voir les belles bêtes d'où ils proviennent, je comprends maintenant le renom dont ils jouissent auprès de la clientèle. Oui, cela va faire des centaines de beaux saucissons. Pauvres animaux innocents, votre mort est un mal nécessaire, et c'est peut-être pour cela que l'on vous traite avec tant d'égard et tant de confort. Peut-être pour endormir votre méfiance. C'est une usine bien calme que cette usine à saucissons.
au lieu du vacarme des animaux égorgés, dans l'éclaboussement du sang, c'est le silence et l'ordre des salles d'opération. En effet, découper un jambon ne doit pas être un art facile. Il faut pour cela décision et sûreté de main du chirurgien. C'est une usine bien sympathique également que celle où on vous dit comme ici, entrez et visitez à votre guise, sans même vous prier de vous débarrasser de votre canne à pêche. Tout compte fait, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à voir, je serai plus libre de mes mouvements sans mon attirail de pêcheur. Surtout vous m'approchez de machines dans le genre de celle-ci. C'est elle la vedette de l'atelier, et seul le patron a le droit de l'actionner. Elle triture quelques 50 kilos de chair à saucisson pendant le temps que vous mettriez à en déguster une rondelle. Une seule chose semble manquer dans cette installation si parfaite, un compteur. Nul doute en effet qu'il serait utile de connaître le métrage de ficelle débité à l'heure et, à plus forte raison, le métrage de saucisses produit annuellement. Sans doute un record difficile à battre, si ce n'est bien entendu par Chicago.
Chaque jambon a sa personnalité, comme il a son millésime. À l'exemple des bonnes bouteilles, il vieillit ici dans un endroit tranquille. Mais à l'inverse du vin, qui est soumis avant de naître aux incertitudes des saisons, il n'y a pas pour les jambons de mauvaises années. C'est qu'ils trouvent ici, dans cette montagne, l'air frais, sec, oxygéné, qui assure leur conservation et leur donne cette saveur inimitable. Voilà donc l'inévitable. Ce serait vraiment trop beau si en un moment quelconque de l'aventure ne survenait point un carnage. Pour ces bêtes sans défense, elle a commencé parfois très loin, l'aventure, sur les landes humides de Bretagne ou sur les verts penchants de la Tarentaise. Ce n'était alors que flâneries au soleil et cabrioles dans les prés. Après le ciel heureux d'une jeunesse bien nourrie, il y eut soudain l'arrachement au sol natal, le voyage dans un camion surpeuplé, la marche vers un de ces massacres systématiques comme les hommes savent si bien en organiser. Deux fois par semaine, il en est ainsi. 2 fois par semaine, des bêtes meurent par dizaines et coulent des flots de sang. Nécessité, habitude, fâcheuse habitude des hommes que celle du sang.
Ainsi vont s'en aller, dispersés sur toutes les routes de France, des porcs venus de Savoie, de Corrèze ou du Languedoc. Ici, ils ont été débités en saucissons, pâtés et jambons par des procédés alliant la qualité artisanale aux ressources de la technique moderne. En mourant, ils ont perdu toutes les caractéristiques de leur race d'origine pour devenir le produit unique, irremplaçable, d'une région dont l'air est pur et salubre. Cet air qui est pour eux l'instrument de la fatalité.